La parole est désormais à Madame Nadia Ramassamy qui pose une question au ministre de l'Éducation nationale. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je viens vous parler d'une injustice, celle qui touche aujourd'hui tous les élèves ultramarins qui pratiquent le sport scolaire via l'Union nationale du sport scolaire ou l'UNSS. Ces derniers sont les victimes du règlement fédéral de l'UNSS voté pour la période 2020-2024 et qui prévoit pour certains sports un système de roulement pour les départements et territoires d'outre-mer. Alors que tous les champions des académies hexagonales ont la possibilité de participer chaque année au championnat de France, cette opportunité est refusée à la plupart des élèves ultramarins. En effet, selon l'article D2 du règlement fédéral, chaque département ou territoire ultramarin doit attendre 8 ans avant de pouvoir envoyer ses champions académiques au championnat de France. Pensez-vous que c'est normal, Madame la Ministre, qu'aujourd'hui, il existe encore une telle différence de traitement entre académie hexagonale et académie ultramarine? En 2022, la Guadeloupe sera en première position sur la liste et pourra donc envoyer au championnat de France ses champions académiques de basket, de handball, de football, de volley-ball, de rugby et d'autres sports organisés en poule. Alors que les champions des académies de Guyane, de la Réunion, de la Martinique et des autres territoires ultramarins seront automatiquement disqualifiés et ne pourront pas participer au championnat, et ce, quel que soit leur niveau. Par exemple, les sportifs réunionnais devront attendre jusqu'en 2025. Aussi, Madame la Ministre, je souhaite connaître les raisons de l'instauration d'une telle rupture d'égalité entre académies de l'Hexagone et académies ultramarines qui écarte arbitrairement nombre de jeunes sportifs ultramarins pour qui le sport scolaire pourrait être une porte d'entrée vers le sport de haut niveau. Je souhaite aussi savoir si Monsieur le ministre, en sa qualité de président de l'Union nationale du sport scolaire, a prévu de réparer cette injustice qui discrimine les collégiens et lycéens ultramarins et qui s'inscrit surtout en porte-à-faux des déclarations du président de la République qui affirmait aux médaillés olympiques en septembre 2022 vouloir faciliter l'entrée des lycéens sportifs de haut niveau dans des filières sélectives et d'excellence. Merci à vous. Merci à vous, Madame Ramassamy. Madame Nathalie Limas, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, je vous remercie pour votre question. Donc, l'UNSS organise, je remets le cadre, chaque année 140 championnats de France, toutes catégories confondues sur l'ensemble du territoire, et attache évidemment beaucoup d'importance à la participation, bien sûr, des équipes ultramarines dans ces différents championnats de France. Alors, votre question porte sur la qualification de ces équipes au championnat de France de sport collectif, qui regroupe donc 16 équipes en général. La qualification à ces championnats donne lieu à une phase de qualification interacadémique regroupant plusieurs équipes donc championnes d'académie. Pour ce qui est des équipes ultramarines, il est contraignant, on peut le comprendre, d'organiser cette phase interacadémique. Néanmoins, et par souci d'équité, une place à minima leur est réservée. Au total, le système de rotation tel qu'il est construit ne désavantage pas nos territoires d'outre-mer par rapport aux autres territoires, et c'est même le principe d'équité qui est la règle. En outre, le règlement fédéral approuvé en Assemblée générale précise qu'afin de ne pas mettre en concurrence entre elles les équipes ultramarines, deux règles sont reconduites, là, sur la période 2020-2024. D'abord, au préalable, les services régionaux d'outre-mer procèdent à une préinscription qui doit parvenir à la Direction nationale pour le 15 novembre de chaque année. En fonction des inscriptions recensées, une qualification par la Direction nationale est alors effectuée. Deuxième règle, les engagements définitifs doivent ensuite être effectués sur le site dédié à cet effet 30 jours avant la date butoir de qualification académique ou interacadémique indiquée dans le calendrier des championnats. Pour l'année 2022, en cas d'inscription multiple d'équipes d'outre-mer dans la même catégorie d'âge et de sexe et dans le même sport, la priorité sera donnée, comme vous le savez, selon un ordre préétabli. Ainsi, la priorité est donnée cette année aux équipes de la Guadeloupe et l'année suivante,
suivante, la priorité sera donnée à Mayotte d'envoyer ses équipes championnes d'académie, puis La Réunion, etc. Encore une fois, selon une rotation. Avec le ministre Jean-Michel Blanquer, nous avons demandé au nouveau directeur national, Olivier Giraud, ancien champion olympique de handball et originaire de la Guadeloupe, d'être particulièrement attentif à ces sujets, ce dont je ne doute pas. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame Ramassamy, vous avez la parole. En fait, Madame la Ministre, vous confirmez ce que j'ai dit, qu'il y a une inégalité entre les académies hexagonales et les académies ultramarines. Parce que vous venez de dire que la